Que pour vous, les départs potentiels, entre autres chez vos agents libres sans restriction, euh, vous devez remplacer ces joueurs-là par de l'expérience, ou si dans ces joueurs potentiels qui pourraient quitter votre organisation, il y a une place pour des jeunes, ou si vous souhaitez encore les remplacer par des jeunes joueurs, avec ce que vous avez eu comme résultat cette année? Premièrement, avec les joueurs, donc le contrat termine au 1er juillet. On les a tous dit qu'on avait besoin de rencontrer ensemble, puis prendre des décisions, puis qu'il n'y avait aucune décision de prise encore. Mais ça va toujours être une balance, Martin, pour nous. Quand tu rentres dans une reconstruction, je pense que je l'ai mentionné avant, il y a toujours la balance entre aujourd'hui et la future. C'est sûr que on reconnaît l'avantage d'avoir l'expérience, mais en même temps, on ne veut pas mettre des obstacles à long terme à nos jeunes joueurs. Même après les résultats que vous venez de connaître, si tu me permets de le préciser. Oui, parce qu'on continue à construire vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait toujours dit comme notre objectif, c'était de bâtir une équipe capable de compétitionner pour le Coupe Stanley pour une période de temps. Bon matin. Bon matin. Question for both of you, so I'll ask it in English. But now that your team has made the playoffs, how much does that become a stepping stone, or does it fast forward the plan, or do you want to make sure that you make the playoffs next year, or you still keep the same focus? I don't think it's fast forwarding anything. I think we've come in here with a plan of what we want to do to rebuild this team, and I think it's certainly helpful in a lot of ways. The experience of it for our players, maybe to show the rest of the league what it could be like to play here. There's a lot of benefits from what the players were able to do this season, but we're certainly not, we're not done. There's a lot to do here, and it's just, like I said, it's been a real good year. It's been a fun year for everybody to be part of, and we're going to use it as a huge stepping stone as where we're going. Yeah, I think the only thing I would add, in past exit meetings with our players, my experience representing players was that players come in the league, they're young, and we have a lot of that. Their first objective, I think, is to prove to themselves that they belong, figure out where their right place is in the league, and they want to show their family, their friends, those that doubted them, whatever not. And then once they feel comfortable, that focus shifts to how much we can win. And I think when you have the good fortune of living through the playoffs and chasing chasing winning a Stanley Cup one day, I think that really helps young players take more and more ownership of the team and not just themselves. So our hope is that will be the case here. Good morning, Jeff. Bon matin. Bon matin. Question pour toi, Ken. Okay. Quelle évaluation tu fais du passage de Patrick Laine avec l'équipe jusqu'ici en termes de sur glace, hors glace? Qu'est-ce que tu entends jusqu'ici? Écoute, pour moi, on n'est pas en série sans Patrick Laine. Qu'est-ce qu'il nous a donné au début de l'année où on était, quand il est retourné dans l'alignement après sa blessure, il nous a donné des buts critiques, mais dans les moments critiques. Est-ce que ça a toujours été comme un straight line? Oh non. Je pense qu'il y a eu des struggles aussi avec son jeu à 5 contre 5. Mais j'étais impressionné par Patrick parce que il y a toujours... j'ai vu une volonté de vouloir apprendre, de vouloir s'améliorer. Même un joueur qui a fait autant que lui offensivement dans la ligue, on a vu au moins de lui... dans nos discussions, qui voulait apprendre, puis qui voulait s'améliorer, puis qui voulait faire partie de l'équipe. Oui, Ken. Bonjour, Martin. Votre équipe a connu des succès, on peut dire, presque inattendus cette saison. Votre capitaine, Nick Suzuki, lorsqu'on l'a rencontré la semaine dernière, a été très clair.
Il a dit, moi, tu sais, avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a fait, on ne veut pas que ça parte de reculons, on ne veut pas retourner en arrière. Mais en même temps, à peu près tous les joueurs de l'équipe s'attendent à la voir rajeunir encore l'année prochaine. Est-ce que là, il y a des attentes maintenant? Est-ce que ça ne complique pas votre travail? Vous autres, vos joueurs ne veulent pas retourner en arrière? Il y a encore des jeunes qui doivent venir dans l'alignement. Est-ce que c'était une anomalie ce qui s'est passé cette année finalement? Est-ce que les gars vous ont compliqué la vie en obtenant de meilleurs résultats? Non, parce que je crois que pour nous encore, comme j'ai mentionné à Martin, ça va, que ce soit cet été, les étés prochains ou futurs, on va toujours avoir à déterminer cette balance. C'est sûr que personne ne veut reculer, mais pour pas reculer, ça commence aujourd'hui avec l'effort de tout le monde. À quel point que le travail qu'ils vont faire tout l'été pour être prêt au mois de septembre quand l'entraînement commence. Puis j'espère que qu'est-ce qu'on a vécu va leur faire plus fin comme individuel puis comme équipe. Puis j'espère que les jeunes en arrière vont pousser plus aussi pour faire partir de cette expérience puis cette équipe. Question for both. First of all, Jeff, no earpiece. Does that mean you understand all the French questions? I'm doing better. Okay. I'm doing better. Slower the better. I'd love to hear both of your opinions on this, if you don't mind. Everyone will talk about, or everyone's referencing the balance between youth and experience. Where are the other areas, when you look at how your team is built right now, that you feel you need to balance things out? What are key priorities in terms of adding balance that would enable you to reach your goal, whether it's next year or a couple of years down the line? I mean, I'll go first there. I would say, you know, if you're just watching, if you just go on the playoffs, obviously, you know, compete, you know, adding players with some size, a little compete, some skill, obviously. So, listen, as we're building the team out, we're trying to get better in all areas, right? So, we're not a finished product, but, you know, I think there's not one area of our team where we're saying we're done there. Right, so we'll continue to look at everything and try to build it out. But you know, I think everyone's talking about size and Washington and the way they played, and certainly we're aware of that. And as we move forward, you know, Kent and I have a lot of discussions about this. You know, size. You know, compete is really the biggest thing. You know, making sure that we have people that are comfortable in a playoff environment to play in all situations. But there's really nothing we won't look at to try to improve it. And I would say, you know, along Jeff's comments about compete, we got a lot of young players who lived it for the first time. Some of them are big players. They just have to learn how to use their physical attributes to impact the game more in a playoff environment, and that's new for them, right? I was trying to think of a poor Ivan Demidov who flies over here, has his flight tracked, his, you know, people waiting for him at the airport, comes and plays a playoff game against a really young, first game against a young, inexperienced team. He's trying to figure out the city, the language, everything else. By game 2 in the playoffs, there's a brawl going on the bench beside him. I was trying to, like, how do you, like, adjust to all these different things that are being thrown at you? And obviously that's the extreme case, but there's an adjustment that happens for young players, and I think we've all seen it over the years watching other hockey teams or watching this hockey team in prior years, and that's part of it. Like, it's not, we can't just run around and eliminate players from our lineup to replace them. We have to ask them to continue to adjust their games too. Adding to that piece of looking at new faces to balance out this roster, Kent, I'll look to you on this. With the idea of not changing the timeline of your overall plan here, how critical does this upcoming summer play in your guys' timeline of looking around for pieces to balance out this roster? Well, I would say that we're always looking, and I think I mentioned it even at the trade deadline, that we weren't just looking at typical trade deadline, can we make a trade here for a rental? We were looking at trades that could help us take a step forward now, but also in the future. And
I think when we said 2024 would be a big summer, I said 25 would probably be bigger, and I would assume that will continue to be the case until meaning each subsequent summer, until we arrive and we feel like we've got a team that's capable of competing every year for a Stanley Cup. And I think we can all agree we're not, although we took strides, we're not there yet. So how we do it again, we'll look to see if we can improve this team. We will be mindful of, in doing so, what does that represent in terms of blocking an opportunity for a young player down the road? How far are we willing to go in doing that? And I wish we had all of those answers today, but that'll be the framework with which we make our decisions. Quelle évaluation faites-vous des jeunes attaquants, particulièrement Caulfield, Slavkovski et Newhook, leur saison? Mais je pense que tous les jeunes joueurs, on est content de leur saison dans l'ensemble, mais avec chaque joueur, il y a toujours des hauts et des bas. Tu m'as demandé de Caulfield, Slav et Newhook. Si je commence avec Alex, je pense que Alex vous dirait que offensivement, il attendait plus de son jeu, mais de l'autre côté, il y avait beaucoup d'emphase des coachs d'améliorer son jeu défensif puis de servir de sa vitesse pour plus que l'offensif. Puis je pense qu'il remarque qu'il a ajouté de ce côté de son jeu. Alors, il attend de prendre l'an prochain, il attend plus de lui-même offensivement, mais on a vu une évolution de son jeu. Pas mal différent que Cole Caulfield. Ça fait 2 ans que Martin a demandé beaucoup plus de son 200 feet, son 200 pieds. Il y a eu un petit recul offensivement. Ça fait 2 ans, mais cette année, on a vu qu'il était capable de donner l'offensif puis jouer un meilleur two-way game. Alors, on a vu ça de Cole cette année. On était très impressionnés. Puis Slav, parti peut-être plus lentement qu'il a voulu. Il a terminé d'une meilleure façon. Je pense qu'on parle parce que vu que ça fait 2 ans de suite qu'il était meilleur après Noël, je crois pas nécessairement que c'est parce que c'est un jeune joueur. Je crois qu'il est arrivé cette année avec des nouveaux attentes, un nouveau contrat. Puis des fois, puis aussi, quand tu connais de succès la première fois, des fois on arrive, on n'est pas prêt pour qu'est-ce qui nous attend. On entend souvent le sophomore slump. Puis je pense que c'est des choses que nous autres, on doit faire attention comme équipe aussi. Pas retourner l'an prochain en attendant que ça va être facile. Alexandre Gaston, Antoine Bassou et Jonathan Lemay. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ken, pour toi, un peu similaire à ce qu'Éric te demandait, mais j'aimerais ça l'entendre en français. C'était une saison inattendue où vous êtes qualifié en séries éliminatoires. Je comprends que tu ne partageras pas tous tes secrets, mais comment faire pour rendre ce succès-là que vous avez eu cette année? Comment faire en sorte, c'est quoi le plan pour qu'ils deviennent stable et qui se répète année après? Comment passer de ça à une équipe qui est là, présente, régulièrement? Premièrement, l'expérience, leadership. C'est sûr de continuer à ajouter à l'équipe, mais c'est comme on a discuté avant, moi et Jeff, ce matin, c'est difficile de... Il y a certaines choses qu'on peut discuter aujourd'hui, puis il y a certainement d'autres qu'on ne peut pas discuter parce que c'est pas comme on veut annoncer aux 31 autres équipes exactement qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais c'est sûr que on veut ajouter du talent encore à notre équipe, puis on doit déterminer à quel point on ajoute l'expérience, puis à quel point on prend l'expérience. Hey, this one's for Jeff, I guess, since you're not doing a whole lot up there. I'm just curious how you guys, back-to-back years, tough years for Kirby in terms of the injury. He's obviously part of your plan. Where does he fit right now, just considering all the uncertainty, the lack of games that he's had and everything? Like, how do you see him fitting going forward? Yeah, I mean, obviously he's had, 2 really tough years and 2 tough injuries here, so we're going to have to see how he responds, this summer to the rehab and going through this again. But, there's certainly a place for him in our lineup. It's going to be up to him where that's going to be. He has size, he's competitive, he's got skill, he's a very talented player, so
I think a lot is in the balance of how our summer goes with how the rehab's going to go. And, we saw last season, a slow start coming back from that, particularly in his skating. And he'd be the first to tell you that. So we'll see how quickly that can be. And hopefully, it's a little smoother transition coming out of that injury again. So I think a lot, unfortunately, just is going to be what kind of summer he has and what kind of start he has to camp. He's going to need a big camp to get himself going and get started early. J'avais une question aussi sur Kirby Dach. Je demandais à Ken, est-ce que, même avant sa blessure, est-ce que vous aviez obtenu les réponses que vous vouliez à son égard? Si on parlait souvent d'un centre de deuxième trio, est-ce qu'il avait répondu, que ce soit positivement ou négativement, aux questions que vous aviez à son endroit? C'est sûr qu'il n'a pas connu cette année la saison qu'il voulait ou que nous autres on voulait de lui. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il revenait d'une blessure très sérieuse qui n'est pas facile à revenir. Puis on l'a vu tout de suite au départ qu'il n'y avait pas son coup de patin. Je pense que le problème, souvent pour des joueurs, puis encore plus dans une ville comme Montréal, dans un marché de hockey où tout le monde parle à chaque jour des choses, c'est que quand tu pars pas de la manière que tu aimerais partir, des fois, comment est-ce que je peux l'expliquer? Ça devient une avalanche. Alors, c'est comme tu essaies de rattraper dans l'arrière toute la saison. Puis mentalement, ça devient difficile pour les athlètes. Alors, je crois encore à Kirby. Il y a tellement de potentiel comme joueur. Puis même si on regarde, tout le monde dit qu'il n'était pas bon défensivement cette année. On a vu il y a beaucoup de négatifs. Mais l'année d'avant, je pense qu'il était -2 dans sa saison. Alors, on a beaucoup de questions encore à propos de Kirby. Puis j'espère qu'il va avoir une grande été. On a discuté beaucoup dans son entrevue de sortie comment c'était important de faire tous possible pour retourner dans la meilleure forme possible. Mentalement, physiquement. C'est sa dernière chance. Je dirais pas que c'est sa dernière chance, mais je pense que c'est vraiment une saison importante pour Kirby. Il le sait. Puis nous autres, on le sait, puis on espère. I'll ask my question in English so Jeff can understand it. It's sort of a two-part question. Maybe you can answer one each. Ken, si tu peux donner ta réponse peut-être en français. Hindsight being 2020 and seeing, what the team has done here in the playoff run, is there one or two trades at the deadline that you thought back and said, maybe if we had gone through, is there any regret at all about not adding any player? And Ken, je te poserai la question. Dans un monde idéal, dans la structure que vous êtes en train de bâtir présentement avec la masse salariale, idéalement, combien de joueurs de Laval ce serait logique de faire progresser vers ta première équipe pour balancer ton effectif? I mean, I don't think there's any regret as far as the trade deadline, how we handled that. I think it's pretty well documented that the players, we sort of put it in their hands. As far as if you are where you need to be, then we would keep players and try to compete for a spot. And obviously it played out that way. So there's no real regret. As somebody that's has a long history with the draft, would I like more draft picks right now? For sure. You always want more swings at it during the draft. But on the flip side, the experience that we're able to gain, keeping the players, if we had traded some of the players we were talking about trading, I don't think we would have made it. So there's no regrets. Puis la réponse à ta question à propos de Laval, puis la structure salariale, je crois qu'on est en bonne santé en allant envers l'été 2025. Alors, c'est moins... Les décisions qu'on va prendre à propos des jeunes à Laval, ça va être beaucoup plus basé sur leur jeu, à quel point ils sont prêts, puis c'est quoi l'option, si c'est pas eux, c'est quoi l'autre option. Beaucoup plus ça que des inquiétudes au niveau de la masse salariale.
You talked about size earlier. Mhm. But there's another topic in Montreal. In case you don't know, the old city believed that you need a second line center. Really? Yeah. So my question is, I'm much better at reading French than speaking. what is your take on that? I mean, we all know that Dak is around, but we're not sure about him. Well, is this broadcast anywhere else across the rest of the league? Oh, it is. Okay. I mean, certainly we understand the question and the point of improving the second line as you watched our season. So it's not lost on us. If you're asking for an answer today, I would say we need more time to let it play itself out and see what happens. But there's other ways of improving your skill level and your top six. I think if you look around the league, there are teams that have players that aren't necessarily centers, that are 100-point players, that are driving lines and being very creative players. So there's more than one way to do this, and I understand, and I have fun reading your articles. So it's not lost on us, what we have to do and where we have to go, but it's pretty hard for us to sit up here and say, yeah, this is what we're going to do. This is the player we've identified. So you understand that as a, so, yeah. Morning. Could you click on everything that I write, please? Because I need as You many need more clicks clicks? as I can get. We get paid by the click? I get, no, but it's coming to that. I'm sure it's coming to that. I'm trying to think of a different way to ask questions. Yes. Because we all seem to be harping on the same things. Mm-hmm. After the fifth game, Marty said something that really jumped out at me. He said, when teams gave us space, we were dangerous, something to that effect. Well, in the playoffs, you're not going to get a lot of space. So, I mean, what is the burning issue going into next season? Is it size? Is it more scoring because you only scored 12 goals in those 5 games, excuse me, and 7 were provided by, one line, 6 in one game. And now that you're in the mix, I mean, what's next? How close are you to taking that next step, do you think? Well, that's more than one question. The most important thing were the clicks, though. Which was not a question. Chantel will help me with that. I'll hit you 100 times today. Okay. The most important. I mean, I think it's not the answer you want, but we really need to go through a process here of determining that, of sitting down with everybody and going through. We really haven't sat down with Marty since he talked to you about that. But there's a lot of areas that we need to improve to be a team that's still playing now. We could defend better, right? We need more scoring. We need to be bigger. We want to be more competitive. There's a lot there. Like I said earlier, we're far from finished product, I think. When we set out to do this, what we want to do is build a team that can compete for a Stanley Cup every year, right? And I know it's cliche, but we're getting there. We're not quite there, but it's a big summer. There's some things we need to do, but we do need to go through things as an organization and talk about exactly what you're talking about. Jeff, when you took this job, you had a lot on your plate, taking over worst team in the league. What are you most proud of what you've been able to accomplish so far, and what's your biggest challenge now going into this offseason? Well, just there's a lot. It's my son sent me a text today to tell me that, Dad, you're not so cool that I don't remember you got fired 4 years ago today. So you try to stay grounded through all this, but I'm really proud of a lot. This is I don't know how long this show is, but I think when we came here, we wanted to change. People say culture; it's a buzzword, but it's true. And I think
through hiring Kent, through hiring Marty. It started there, and then we started to change people that worked in the organization and get some different people in here and have a different environment. And there were some very good players here. That's not lost on us. That's never lost on us. That what was here before we were here. Hopefully, we helped develop those players and continue to do so. And then able to bring in some pieces and some core pieces. So to me, it's going well, and I'm really proud of everybody this season. It's like I said before, it's been a really fun season to be around a team and to watch the coaches work, to see the players get better, to see, there was so many ups and downs to the season, where we lost quite a few in a row, and then we came back and responded, and to see how the team did that. I feel like the team at some point got sick of losing, and were responding in certain ways. So all the challenges and after the Four Nations, how we responded and what we had to do and the record we had to have. So there's a lot there. But like I've said many times, I believe we're moving in the right direction. We're not there yet where we want to be, but we're getting there. We're going there, and again, big summer, big opportunities, hopefully, to move this thing forward. Biggest challenge? I mean, just keeping you guys in check, and not getting too far ahead of it. This is a hockey market, and everybody wants us to do well, and we all want that, and we're just trying to keep the players, understanding that next season is going to be really hard, and to do what we did and to keep moving it forward is going to be hard. And we, Kent and I, when we met with the players, is a big message saying that there's a lot of teams that would like to be in the spot we were this year to get in, and they're going to be nipping at us, and we're going to have to be very aware of that. Good morning, Jeff. Good morning, Kent. Ma question pour Kent, est-ce que vous savez si la blessure à Montembeault qu'il y a eu pendant les séries, ça peut avoir un quelconque lien avec sa grosse charge de travail qu'il y a eu? Puis en sous-question à ça, est-ce que vous êtes seté à la position de deuxième gardien, justement, puis est-ce que vous êtes prêt à retourner avec de la jeunesse, avec Dobeš, de la façon que ça... Oui, je crois pas que la blessure, c'était juste une question de mouvement, de qu'est-ce qu'on a reçu de l'équipe médicale. Puis c'est pas une blessure grave, aucun point. Au niveau des gardiens, oui. Je crois qu'on a aimé le jeu de Dobeš quand il était ici. Il est arrivé sûrement partir à feu. Puis comme tout le monde attendait, peut-être un petit down, mais il a vraiment rebondi. Fin de l'année, il nous a donné 2 gros matchs avec Nashville puis Toronto. Puis on a beaucoup aimé son jeu dans les séries. Je pense que Caden Primo, personne ne peut douter qu'est-ce qu'il a fait aussi à Laval depuis qu'il a été retourné. Puis Fowler, son départ dans la Ligue américaine est très positif aussi. Bonjour Ken. Bonjour Jean-François. Ce ne sera pas un secret que je vous demande, une question concernant la philosophie avec Lane Hudson. L'an dernier, vous n'avez pas hésité, dès que vous avez eu l'occasion avec Juraj Slafkovský, il a donné une prolongation de contrat de 8 ans. Lane, ça arrive un petit peu plus rapidement, il a brûlé une saison. Est-ce que vous allez avoir la même approche? Est-ce qu'il devient une priorité de lui offrir un contrat plus tôt que tard? Oui, c'est sûr qu'on va visiter... on va parler avec son agent, voir si j'ai vu que Lane avait mentionné qu'il aimerait s'entendre sur un contrat plus tôt que plus tard. Alors, on va appeler son agent, puis on va voir. Mais c'est pas comme si c'était une priorité. Je trouve que c'est important de communiquer, d'apprendre qu'est-ce qui est important à Lane, puis de là, on va voir s'il y a un moyen de s'entendre sur un contrat. Mais avec Cole, ça a attendu au fin de son contrat. Slav, c'est arrivé, Slav et Gouli, c'est arrivé avec un an qui leur reste. Alors, je pense, écoute, tu commences à parler, puis tu vois par où ça s'en va. Votre plus haut salarié. C'est quoi? Sans se tromper, devrait dans le futur devenir votre plus haut salarié assez rapidement? Oh, sur les contrats, c'est toujours ma réponse. Oui, bonjour
Kent, Bonjour, question Eric. par rapport à la relève chez le Rocket. Je suis allé faire un tour au match hier. Évidemment, c'est Primo qui était devant le filet. Ça semblait peut-être être pour une seule rencontre. Comment vous allez gérer la suite? Il y a beaucoup de partisans qui veulent voir Fowler en action. Et est-ce que Mailloux ou Randbacker peuvent être capables de remplacer David Savard à court terme? À propos des gardiens, c'est sûr que c'était une décision pour Pascal. Ils sont rendus dans les séries. Ça ne me surprendra pas qu'il y ait une rotation, mais les plans, puis qu'est-ce qui arrive quand tu arrives dans les séries, ça change de jour à jour. Puis à propos de Ryan Backer puis Logan, c'est sûr qu'on est hâte de... On espère qu'ils vont voir Laval. L'équipe va avoir une bonne longue série qui vont avancer. Puis le plus qu'ils vont avancer, plus qu'on va avoir la chance de les voir puis de voir jusqu'à quel point ils sont rendus prêts. Hi, Jeff. Salut, Ken. Salut. Question for you, Jeff. The salary cap is meant to increase a great deal in the next few years. How would you say that would affect the likelihood of the Montreal Canadiens trying a successful offer sheet on a player, considering that, teams will have probably more money to match? That's a good question. I think that you're going to see more of them based around the league. I don't know. I don't know where we'll be with that, but I think that as the cap goes up, it won't be surprising that you'll see more that avenue being used. We saw it last year to some degree of success here. So, but as far as what we're going to do, we'll have to stay tuned. But it's certainly an option, and like I said, you'll see more of it. Why would we see more of it? Why would you see more offer sheets? I think because around the league, if there's some success of people using them, then I think that it will trend to be, it'll be like a trend. I think you'll start to see teams study it and think about that avenue a little bit more. Bonjour messieurs, je vais peut-être prêcher un petit peu pour ma paroisse puis vous ramener un petit peu sur le Rocket de Laval. Kent, j'aimerais ça savoir un petit peu, parce qu'on vous entend rarement parler du club école, c'est normal, mais qu'est-ce qui vous a impressionné le plus de leur saison? Premier de la Ligue, premier dans un paquet de situations cette année, c'est une jeune équipe, une des plus jeunes dans la Ligue américaine. C'est quoi qui a ressorti le plus à vos yeux pendant la saison à Laval? Plus que d'autres choses, la constance de l'équipe, en particulier avec le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont. Mon plus vieux joue la plupart de l'année à Charlotte, alors si je regarde la différence de l'âge puis l'expérience à Charlotte qu'à Laval, il y a une grande différence au niveau d'expérience et âge. Puis normalement, constance, c'est la dernière chose qu'on voit avec des jeunes joueurs puis une jeune équipe. Alors c'est un crédit aux joueurs, mais aussi au coaching staff. Qu'est-ce qu'ils ont accompli. Craignez-vous de perdre votre coach à Laval avec les ouvertures un petit peu dans la Ligue? Je peux pas... on va voir. C'est sûr que Pascal a eu une coach de l'année dans la Ligue américaine. Il y a quoi, 8, 9 postes ouverts dans le moment. Alors, si ça arrive, mais c'est sûr qu'on ne voudra pas le perdre. Kent, sorry for another Laval-based question, but I just wanted to follow up on what you said earlier, just about balancing youth and experience, managing Laval based on their play. I think we can safely assume that Demidov is going to be on the team next year. You mentioned Ryan Backer and Mailloux, hopefully showing you that one of them can emerge. When you have so much young talent that you just mentioned in Laval, and you're trying to manage that balance on the big club, what are the complications in terms of managing players' aspirations down there and rewarding them for their play and also not messing up that balance up top, if you understand what I mean? How do you philosophically look at that?
I mean, I think the complications are obvious. I think everybody in the American Hockey League wants to get to the National Hockey League. Most young hockey players most people in general, I guess, would rather that happen yesterday, not tomorrow. But I think part of doing it right is communication, culture, what we're trying to do, ensuring that culture that we're trying to build here is not unique to the Montreal Canadiens. It's organizational, and being able to stay true to that, I guess, Arpon. So, if we go sign a bunch of guys for 4-year deals, there's a lot of guys in Laval saying, well, "What the hell just happened? My spot's gone," and then it becomes a lot harder to show up to the rink the next day or the next season in Laval. So these are things we have to be mindful of in how we do things. And if we identify, for example, that there's a need here in Montreal that we don't feel can be addressed or filled by something in Laval or someone in Laval, then the question is, how do you fill it? Like, does it require X amount of term in order to do it? So I'm kind of indirectly answering your question, but I think it gives you kind of, generally speaking, the challenges that we confront here going forward. And we've got a lot of conversations to have, a lot of games to watch, and ultimately decisions that we hope are right. There's been a lot of excitement about where you guys have come and being able to put one foot in front of the other. And I know you both mentioned how competitive you are. You get a taste of something quite exciting happening in front of you. With all the needs that you have that you've identified, how do you balance the desire to fill them immediately with the restraint you might need to operate with if the pieces, not all of the pieces, are available to be able to fill all those needs within one summer? You know what I mean? Like, without dulling the excitement that's all around you here in Montreal right now. Yeah, I think that's probably the $1 million question is how to put these pieces together. How do we, we have some players that we think are knocking on the door. What kind of opportunity we're going to provide them. Can we wait out a summer and give them training camp to earn a spot? Those are the big questions that we deal with, I think, as we're moving this forward. So it's a good question. I don't. Again, it's very hard to answer today. As we watch Laval, we'll watch very closely to their playoff run here to see, maybe learn a little bit more here. But I think Nick mentioned it a little bit in his final press conference with you guys, just talking about we all understand that it's possible we'll be younger, but we need to balance the youth part with experience too. So that'll be Kent's problem this summer, and I look forward to how he comes up with those answers. It's easy to identify a second line center as a potential need, but even if you have one that's a potentially a great one on the market, can you have the restraint that if you don't view him as the right fit for that, you're passing up that opportunity to continue moving forward? I think so. I think we can have that restraint. I do think we're in a situation where we have talent coming, we have a nucleus that's forming. I do think that we don't necessarily just go chase something just to chase it, right? We'll be, when we add to our team, it's because we really think it's somebody that's going to help us. Kent, je suis curieux de savoir, avez-vous manqué de robustesse dans la première série contre les Capitals? Est-ce que vous avez manqué de papier sablé un peu sur vos trios de soutien dans votre évaluation? Je pense qu'on est l'équipe qu'on avait cette année, la manière que c'était construit était différente que l'équipe des Capitals. Pas juste en série, mais la saison régulière au complet. J'ai trouvé intéressant parce que, comme Gord s'est dit, dans nos entrevues de sortie, le message pour nous était vraiment commencer à regarder pour
l'an prochain, ne soient pas trop surconfiants. Mais je peux vous dire que j'ai demandé à un vétéran combien d'équipes que tu es sûr ou tu es très confiant qu'on va être en avance l'an prochain. Puis il m'a dit toi, dans l'Est. J'ai demandé à une jeune, puis je suis pas sûr qu'il n'y était pas une équipe qu'on n'était pas déjà en avance pour l'an prochain. Et comme la meilleure équipe dans l'Est, on est déjà en avance. Alors, ça démontre un peu la différence de l'expérience vécue. Alors, comme j'ai dit avant, l'expérience qu'on vient de vivre contre Washington, si je pense à l'équipe puis la robustesse, c'est vraiment venu de 2 joueurs, Ovechkin puis Wilson. C'est pas comme la plupart des autres joueurs. Leur défensif n'était pas nécessairement plus physique que le nôtre. À quel point, comme toujours, est-ce que on doit aller chercher ça, puis à quel point qu'on peut demander ça de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est des questions qu'on doit déterminer. Kent et Jeff, vous avez un entraîneur qui est finaliste pour le trophée Jack Adams. C'est quand même fou de penser au point où vous étiez au mois de décembre peut-être, ou même au début janvier. Qu'est-ce que vous retenez de son cheminement cette année? À un moment où vous avez joué des matchs qui étaient importants, comment vous avez trouvé que votre entraîneur s'est comporté? I'll go. You go first. He said, I do know. I got Jack Adams, and I'm with you. Yeah, huh? I heard about it. Yeah. Je crois que Martin, puis lui puis son staff dans l'ensemble ont fait un super de bon job cette année. Mais qu'est-ce qu'on a vu de Martin au mois de novembre, puis sa capacité de rebondir l'équipe, ça ne devrait pas surprendre ceux qui lui connaissent comme joueur, parce que c'est vraiment comment il a vécu toute sa carrière. Il est extrêmement compétitif. Quand il se fait douter, au lieu d'aller se cacher, il veut faire ses preuves. Peut-être ça servi comme encore plus de motivation. Pas dire qu'il n'est pas motivé. Mais j'imagine que ça doit être plus dur comme coach que comme joueur. Parce que comme joueur, pour faire tes preuves, tu as juste à faire tes preuves toi-même. Puis comme coach, tu dois aller chercher les 23 joueurs pour t'aider à faire tes preuves. Je pense qu'il doit avoir appris beaucoup aussi pendant tout ça dans l'année. Mais d'avoir ajusté puis amélioré pendant que tu es sous caméra à chaque jour n'est pas facile. Je suis d'accord avec Kent. I hope when I listen to it later, I hope I do agree with it. Kent, juste pour revenir sur la question d'Anthony au sujet de Pascal Vincent, quand même une situation particulière. Vous avez un coach qui a eu une saison extraordinaire, qui a une belle carrière. Il y a à peu près le quart des postes qui sont ouverts dans la Ligue nationale. Son équipe est encore en train de jouer. Comment tu gères ça si tu reçois des appels? Est-ce que tu dis vous ne le dérangez pas jusqu'à la fin des séries éliminatoires ou tu lui laisses parler discrètement avec des équipes qui voudraient lui parler? Puis, autre volet à cette question, c'était la première année que tu travaillais avec lui. Qu'est-ce que tu as découvert de Pascal Vincent? Okay. Pour la première partie de la question, je vais parler avec Pascal. Puis je vais lui laisser déterminer le cheminement qu'il aimerait prendre. Tout le monde est différent. Il y en a qui veulent aller dans leur bubble, leur bulle, puis ils veulent juste mettre le focus. Ma femme me dit que les hommes ne sont pas bons à multitask, mais les femmes sont très bons. Alors, si Pascal est capable de faire les deux, mais je ne voudrais pas qu'il y ait des chances qu'il va perdre parce que l'équipe va avancer puis il est en train de jouer. C'est pas juste à lui puis à sa progression. Au niveau de qu'est-ce qui m'a impressionné de lui, quand tu es dans la Ligue américaine, puis tu veux être un coach dans la Ligue nationale, puis j'imagine qu'il y a 32
Are there 32 teams in the A? Yeah. 32, qu'ils voudraient tous devenir des coachs dans la Ligue nationale. C'est pas facile de jouer des jeunes joueurs tout le temps. Il y a toujours une vouloir d'aller avec l'expérience. Puis j'ai toujours remarqué que son volonté, donne-moi les joueurs puis on va leur faire jouer. Comme Kapanen a été renvoyé dans la Ligue américaine hier, bang, tout de suite dans l'alignement. Alors, je l'ai trouvé très impressionnant, puis c'est sûr, comme j'ai dit, de gérer une jeune équipe et d'avoir la constance qu'ils ont eu, un grand crédit au coach.